Elle est encore là. Bonsoir. Bienvenue. C'est les Pixar. Chez quoi les films Pixar? Elle imite très bien sa mère. C'est quoi ça? Elle imite pas sa mère, elle parle d'elle-même. Je suis pas sa... Je suis pas sa mère. Je suis pas ma maman. Bah, je suis son enfant. Attention Zozo. Attention. Bonsoir à tous, bienvenue sur les voyages de Walt. Nous sommes le mercredi 29 juillet 2026 et ce soir nous sommes ensemble pour une soirée qui n'avait pas eu de suite depuis mai dernier. Voilà, Ouais, les Pixar. c'était très long. Et maintenant, on est enfin arrivé à la deuxième partie. C'est ce que j'attendais le Les plus. Pixar, on a passé du temps avant les Pixar à classer Mm. tous les dessins animés Disney dans l'ordre chronologique et selon vos préférences, avec diverses catégories, chef-d'œuvre, grand classique, classique, oubliable, oublié. On a commencé à faire la même chose avec les Pixar, on y reviendra dans quelques minutes, avec le classement il y a quelques semaines du coup, De plusieurs semaines. 8 films différents. Et on recommence ce soir avec 8 nouveaux films qu'on va pouvoir traiter ensemble, parler ensemble. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir entendu Estelle dire exactement la même chose avec le même ton. Peut-être, parce qu'en fait, il se fout de ma gueule. Mais c'est moi qui sais, hey, bonsoir, 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 bonsoir. En fait, mais 2 minutes. Mais voilà, oui, c'est généralement moi qu'elles imitent en vrai derrière. Voilà. Vous savez tout maintenant. Comment ça va, vous? Est-ce que vous passez de bonnes vacances? Chaudement, parce qu'aujourd'hui, il fait quand même très très chaud. Je t'assure, c'était pas le plus cool de toutes les journées. Hein. Ça va, t'as pas eu la pire non plus. Hein. Ça s'est bien On passé. peut Hein. dire. T'étais au frais, dans la voiture, il faisait frais. Non, Ah bon? pas trop. Pas trop? Pas spécialement. Fallait rester dans le garage. Dans le garage, il fait frais. Mais comment tu veux que je te rejoigne? Ah bah, fallait rester là-bas. Voilà, on est ensemble du coup jusqu'à 22h X avec l'enfant. Voilà, On dit Nana le panda. Nana le panda, l'enfant, que je vais continuer à exploiter encore, hein, parce que j'ai besoin de son avis, de ses avis, éclairés sur les films dont on va parler ce soir. Voilà. Qu'est-ce qu'on on parle de quoi ce soir? On parle de stream Pixar. En premier, on a Vic Versa, Arlo, Wall-E, Lao, Toy Story 3, Cars 2, Rebelle et Monstre et compagnie 2. Il s'appelle Monstre Academy. Monstre Academy. Voilà, effectivement, c'est le 2, mais qui est pas vraiment un 2 parce que... Parce qu'en fait, c'était avant le 1. C'est quand ils étaient adolescents. Voilà, j'ai rien à faire sur ce stream. Comme dimanche dernier, en fait. Elle fait tout toute seule. Voilà, elle est parfaite. Faut qu'on commence à monter la relève, vous comprenez, hein, on va partir à la retraite, nous, hein, ça va arriver un jour. Hein. Mais forcément, il y a des gens qui vont devoir s'occuper des voyages de Walt. Hein. Et après, ça sera moi qui va s'en occuper. Charlie et toi, Oui. méfie-toi. Oui. Par contre, tu ne laisseras pas dire sa vie. Ouais. Elle se débrouille très très bien, effectivement. Allez, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Roger Taylor, Soso, Kaliane, Guillaume. C'est tout. Il n'y a pas grand Ils vont monde. arriver au fur et à mesure, Super. Bonsoir à tous. J'espère qu'il y a Tati. Oui, elle est à la caméra. Tati? Pas encore. Pas encore, peut-être bientôt. J'espère qu'elle sera là. J'adore Tati. T'adores Tati. D'abord, je vais aller boire un... Vas-y, fais ta vie. C'est vrai qu'il fait très chaud ici, ça donne très soif. Voilà. Heureusement que la chaleur va pas durer, que ça va retomber vite, parce que sinon, retomber sur une canicule encore, pouf, voilà. Vous partez quand en vacances, vous qui n'êtes pas partis encore, ou qui partez bientôt, ou machin? Dites-moi quand vous partez. On est fin juillet, donc il y a les Haussiens qui vont commencer à partir. Nous, on reste là, hein, tout le mois d'août, etc. On va parler de la D23 dans les jours qui viennent. Oui. Demain pour toi, Soso? Eh ben, bonne nouvelle. Tu décolles à quelle heure? Moi, je crois en plein milieu de la nuit. Pourquoi tu... C'est pas à toi que je demande. Ouais, mais je dis... Ah bon, tu penses que Soso... Départ demain soir, dodo à CDG et on décolle vendredi. Elle décolle vendredi, donc vendredi dans la journée, le matin normalement.
Bah, moi, quand je suis partie en vacances, je suis partie la nuit. Quand? Bah, quand j'allais au camping. Ah, mais oui, mais tu restes en France. Oui, Mais quand tu vas en Floride avec nous, bah, je me lève pas le matin. si, tu te lèves très tôt. C'est Mais vrai. mon voyage, la journée. À peu 3h35. près 3 heures du mat. Je saurais pas dire, mais un peu de pour toi, je pense. Voilà, c'est C'est la vie, on radis. c'est la vie, mon radis. Quoi de neuf? On va pas en Floride, on va au Canada. Ah, Peut-être qu'au Canada, il y a des nouilles. après, niveau... Mais il y a des nouilles partout. Dans tous les pays. Pourquoi tu penses aux nouilles? Bah, parce que c'est trop bon, j'en mange. Oui, oui, bah oui. Mais c'est pas non plus. C'est pas le truc du siècle, quoi. C'est des nouilles. Et alors? Au Canada, donc, du coup, ouais, ok. Ok, ok. Bah, enfin, ouais, après, c'est pareil. Au niveau vol international, le Canada, généralement, ça passe le matin. Tout ce qui part sur la côte ouest, enfin, pardon, sur le côté du côté ouest, c'est le matin. Quoi? Mais 2 minutes? 4 minutes, même d'ailleurs. Ok. Ah, les nouilles, c'est la vie, elle a raison. Mais l'engrais n'est pas dans son envie de nouilles. Dans ma tête, j'ai un pays de nouilles. Toi, c'est ça, t'as un gros plein de nouilles dans ta tête. Quoi de neuf à venir sur les voyages de Walt dimanche, là, qui vient là, les news forcément. Et on va parler de la news qui concerne le Disney Believe. Si, tu seras là aussi. Et mercredi, la semaine prochaine, il n'y a pas stream. Voilà, il n'y a pas stream la semaine prochaine parce qu'on n'est pas là et qu'on est ailleurs et qu'on va profiter un petit peu. Moi, non, pas spécialement, mais toi, oui, tous les jours en vacances, oui. Mercredi, tu seras pas là, pas avec nous. Oui. Bah oui, quel autre Guillaume? Celle-là, elle est mortelle. Je serai chez Guillaume. C'est bon, je le connais, le Guillaume qui regarde maintenant, je le connais. Attention, hein? Elle te connaît. Ouais, je garde un œil sur toi. Maintenant, c'est plus celle qui juge. Maintenant, c'est moi qui vous juge. Comme maman, elle est pas là, c'est moi qui vous On est juge. mal barré, croyez-moi, on est mal barré. La semaine prochaine, pas de stream. Et on reviendra tout début. En fait, on reviendra le 12 août. C'est déjà chaud. Oui, oui, tu as raison. Avec un stream qui sera vos pronostics de la D23. Voilà, la D23, c'est bientôt. Il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées concernant les parcs Disney, peut-être même les croisières. Et comme l'année dernière, on fera vos pronos sur la D23. Voilà. À savoir qui a raison. Oui, ça va? En fait, Tu sais que là, quand tu chantes, ils font aussi. ah bon? Bah oui, c'est un micro, il porte bien. Allez, il y a donc quelques semaines, nous avons commencé à traiter les films Pixar. Il y avait Attends. Il y avait donc 5 catégories. Les oubliés, donc les films qu'on a totalement oubliés, qui ne sont pas forcément mauvais, mais que voilà, on est passé à autre chose très vite. Les oubliables, eux par contre, ils sont mauvais. Et le but c'est de les jarter très vite de notre esprit aussi. Les classiques, les grands classiques, et enfin les chefs-d'œuvre. Et il n'y avait qu'un seul chef-d'œuvre. Il y a quelques mois, c'était Monstres et compagnie. Voilà. Pourquoi tu dis Monstres et compagnie? Parce que je pense à ceux qui arrivent bientôt. Ah. Voilà, en grand classique, Toy Story 2 et Ratatouille. En classique, Toy Story 1, Le Monde de Nemo, Indestructible, le premier, et Cars, le premier. Et enfin, dans les oubliés, Mille et une pattes. Oui, il y en a qu'un seul du haut vers du bas. C'est ça. Et donc ce soir, on classe ensemble Vice Versa, Le Voyage d'Arlo, Wall-E, Là-haut, Toy Story 3, Cars 2, Rebelle et Monstre Academy. Il devrait peut-être, en tout cas je l'espère, y avoir plus de chefs-d'œuvre quand même. Hein, moi j'ai un bon espoir sur Wall-E. Wall-E c'est mon banger. Voilà, c'est moi je dirais Rebelle. à placer très très haut, très 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 haut. Rebelle pour toi? Rebelle et Vice Versa, c'est cool. Ok. On commence ce stream avec Wall-E. Wall-E, le voici, le voilà. Il est sorti en 2008. C'est un petit astronaute qui vient d'une planète. C'est un petit robot qui vient de la Terre. Oui. Mais la Terre dans de très très nombreuses années. Ouais.
Originairement destiné au seul compactage des déchets, Wall-E, un petit robot produit en grande série, a développé, contre toute attente, une personnalité complète, notamment marquée par une curiosité insatiable et une ingéniosité à toute épreuve. Seul survivant de sa génération, il accomplit ainsi soigneusement sa tâche depuis 700 ans sur une terre désertée par les humains pour cause de pollution irréversible. Son existence semble ne pas avoir non pas devoir changer quand un robot sonde nommé Eve débarque de l'espace pour détecter une trace de régénérescence de la planète bleue. Wall-E en tombe ainsi aussitôt amoureux et entreprend de la séduire. Les ennuis commencent alors pour lui. Voilà. Wall-E, est-ce que tu l'as vu? Oui. Et Aussi, tu t'en- C'est à aussi, peu près l'après-Terminator ce film, c'est ça? Vas-y, je t'en prie. Alors en fait, la pollution, c'est plein de déchets qui sont pas bien pour la planète. La planète, elle serait pas contente. Par exemple, si on met des canettes par terre, si on met des mouchoirs par terre, ce qu'on voit par terre comme ça, on jette à la poubelle. Il faut pas les traîner par terre. Ça, c'est très pas bien. Et c'est Et je connais même une musique de ça. et c'est vrai. Et c'est très bien. Et c'est justement tout le propos de Wall-E, c'est que tous les déchets se sont retrouvés un peu comme ça. La planète, elle est devenue invivable Oui, et les humains ont dû partir. oui. Ils sont partis dans un gros vaisseau, on appelait l'Axiom. Et Et Wall-E, lui, il est resté sur la Terre pour nettoyer la Terre. oui, comme ça, tous les autres personnes ont pu venir. Alors c'est effectivement le but, lointain. Sauf que sur l'Axiom, ils n'ont pas forcément très envie de revenir, en tout cas le commandant. Commandant. Celui qui commande vraiment, hein, qui n'est pas le commandant, pas très de revenir, et donc voilà, et Eve qui est envoyée sur Terre est juste censée retrouver une trace de vie en fait C'est sur la bien Terre, à Wally. savoir une plante. Voilà. Moi, je sais bien faire Wally. Wally. Mm. Je dois avouer, je l'ai vu au cinéma, Wally, que ça a tout de suite été mon Pixar de tous les temps préférés. Voilà. Pour plein de raisons différentes. Moi, Attends, non, déjà, j'essaie de regarder pas un trop. truc. Combien de fois je l'ai vu au cinéma, Wally? Moi, je l'ai vu qu'une seule fois dans la vie. Ou 0 fois, je sais plus. Wally, j'ai été le voir. 2008. Hop. J'ai été le voir 4 fois au cinéma, quand même. Et Moi, je l'ai vu le 0 Pixar le moins fois accessible de au tous les enfants, je trouve, cinéma. par contre, visuellement, c'est un pur chef. En fait, c'est ça. En fait, tout, effectivement, c'est pas accessible pour un enfant. C'est très compliqué de comprendre Wally. Et ce que j'aime bien, moi, c'est l'aspect adulte, le traitement adulte du film, en fait. C'est une film qui est hyper critique envers les US. Voilà. D'accord. Qui montre du doigt, vraiment, hein, montrer du doigt la génération Montrer du doigt comme ça. des Américains et ce qu'ils sont devenus, donc obèses, feignants, toute la technologie, etc. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment un, un- une mise en exergue en fait des US. Et j'adore ce propos-là. Voilà. Avec ça, je trouve très bien au niveau moral, mais je ne suis pas accroché. Par contre, il est dans mon top 3 de mon mari. En fait, et niveau humour, c'est là aussi, parce que c'est quand même assez drôle. Et Wally et son petit court-métrage qui va avec, Bernie. Et voilà, c'est pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mais vraiment, the chef-d'œuvre, quoi. Parce que le propos y est, c'est un Pixar qui est très beau, très beau. Je ne peux pas répéter tout le stream, j'étais l'or. Mais en gros, je disais que oui, c'était moins accessible, mais voilà, c'était un film très adulte. Il a parlé depuis quelle heure aussi? Depuis que je suis partie voir de l'eau? Et donc, voilà, il est à part. C'est pas un film comme les autres. On ne traite pas d'un sujet enfantin à la base, comme les jeux Toy Story, ou des monstres, ou des insectes, etc. Non. On est vraiment dans le dur, et c'est un sujet qui est à la base sérieux. Voilà, c'est traité comme tel en tout cas. Et... C'est quoi? Mais après, 2 minutes. On va y aller au fur et à mesure, Olivia. Sinon on est là jusqu'à 2 minutes. Un Pixar qui m'a fait verser une larme. Verser une larme, non. Moi, je verse pas de larmes, je crois, quand je regarde des Pixar. Sauf T'as jamais que pleuré devant un Pixar, même Coco?
Coco, j'ai pleuré. T'as pleuré de mon Coco? Ouais. C'était un peu triste. Bah tu vois. Tu vois que tu pleures. On regarde ensemble la bande-annonce de Wall-E. C'est parti. Toi le premier. Projetons-nous 700 ans dans le futur. L'humanité a déserté notre planète, laissant à une incroyable machine le soin de nettoyer la Terre. Voici Wall-E. Après toutes ces longues années, il a développé un petit défaut technique. Une forte personnalité. Il est extrêmement curieux et un petit peu trop seul. Mais tout cela est sur le point de changer. L'arbois, effectivement, ouais. Je l'ai mis. Attention. Arrêtez ce robot! Autodestruction dans 10 secondes. Maintenant, vous pouvez vous déplacer dans la cabine. Pour rafraîchir la coupe, vous êtes superbe! Effectivement, visuellement, ça n'a pas pris une ride du tout. Ça n'a pas vieilli. C'est toujours très très beau. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai pensé à un truc aussi pendant la bande-annonce, c'est que c'est un des rares films à avoir en fait pas de dialogue, à proprement parler, pendant les 20 premières minutes du film. C'est que des cris de Wall-E, etc., ou d'Eve en l'occurrence. Et les premiers dialogues humains interviennent après 20 minutes. Voilà. Donc ça aussi, c'est faire un film de ce type, c'est assez fou. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui m'a fait rire au caddie. Quoi? Qui t'a fait rire? C'est quand ils sont tous connus et le dernier qui fait tout, c'est moi, je suis pas reçu avec mes copains. Oh mon dieu. Wall-E en mode DBX, ce serait génial comme imite. Mais c'est vrai, il existe hein, le personnage de Wall-E en robot, etc. Ils l'ont fait. Oui, ils ont même fait à Disneyland Paris en statue, même avec Eve. Et là, il est en train de ranger un flag. Là, il est en train de faire des soutiens-gorge, je crois. Un jour au boulot pour Wall-E. C'est quoi ce petit jouet de chien? Toute cette scène me fait rire. C'est quand on voit comment il travaille, etc. Enfin, en fait, il prend du plaisir à travailler. Hein. Il découvre tout ce que pouvaient faire les humains. On va avoir une vis. Le visite de quoi? Avec bébé en plus. Avec un petit mouton. Maintenant, votre Estelle vous le juge. Attends, c'est plus moi qui T'as surveillé qui n'était pas sage pendant que j'étais pas là? Qu'est-ce que... oui. Et du coup, c'était qui était pas sage? Personne. Ça va. Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce qu'on a la scène où avec Wall-E? Ouais, la meilleure scène du film. Elle est trop belle cette scène. Et bonsoir, je viens avec un petit muffin. Qui veut pas dormir. Attends. C'est mieux que son lit en fait. Hein? Comment ça? Je l'ai posé dans le lit. Il s'est
retourné sur le côté, il s'est accroché sur le bord et il a essayé de se hisser. Mais what? Je l'ai filmé, c'est tout flou parce que dans le noir et tout, mais... Ok. Ok, ça promet. Très bien, très bien. Je peux même faire tes cheveux. Ouais, il aime bien Wally aussi, Muffin. Oui, bébé, il a gagné. Je trouve ça fou aussi d'avoir réussi à donner des expressions à juste un robot. So Eve, ok, mais Wally c'est juste un, ouais, un brutal. Notre indépendance de ce stream, j'ai depuis toi 2 écrans en même temps cette fois. Et bah voilà, c'est plus normal déjà. Et elle termine dans 22 secondes la pub. Cette scène est trop belle. C'est vrai qu'il y a des choses. Allez, on va classer ce film. Dans le show de Hong Kong, il y a une partie sur Wally. Ah non, non, c'est dans Telephone Magic. Oui, c'est un dessin animé qu'on oublie un peu, je trouve. Wally! That's it! Hey, Wally! Hey, somebody John! Hey! Il y aura probablement jamais de suite, il est à part les deux Ouais. réactions. Hi. Define hold down. Hoedown, a social gathering at which lively C'est un, dancing ouais, would ça, take il est à part place. du reste. Et beaucoup, Model Earth is amazing! certains d'autres Pixar, il y en a d'autres hein, qui sont à part, et voilà. Celui-là, il est particulier. Il a une, ouais, je sais pas, il est vraiment différent. Faut bosser qu'il est particulier. Wally, premier film de la soirée, où allons-nous le mettre? Est-ce que Wally est un oublié, un oubliable, un classique, un grand classique ou un chef-d'œuvre? Moi, c'est chef-d'œuvre. Moi, c'est... Bon, j'aime bien certains moments sont rigolos. Je pense que ça va faire l'unanimité. Chef-d'œuvre pour Kayane, chef-d'œuvre pour le Taylor, chef-d'œuvre pour Guillaume. T'en penses quoi, toi? Je sais que t'es pas fan de Wally. Est-ce que j'avoue que je ne l'ai Chef-d'œuvre. jamais vu en entier? Pardon? Ouais. Tu t'es arrêté où? En fait, j'ai vu quelques scènes par-ci par-là. Ah bon? Je ne l'ai jamais regardé. en Mais entier. qu'est-ce qu'on attend? Allez, on vous laisse. Je sais pas. Bonne soirée. Bah, je sais pas, Non. il y a des scènes qui sont très jolies, tout ce que tu veux, mais Mhm. j'arrive pas à entrer dedans, j'arrive pas à accrocher. Moi, Moi, c'est classique pour Fekadar, classique pour Soso. Je comprends qu'il finit son chef-d'œuvre. chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre pour Nana. Bah, pour moi, ouais, classique. Enfin, tu vois, c'est. Je peux même pas le. Je peux pas le classer du coup. Mais tu l'as pas vu. C'est. Mais voilà, il y a plus de chefs-d'œuvre que de classiques. Oui, il y a plus Chef-d'œuvre. de chefs-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Oui, un il y en sacré a chef-d'œuvre. il y en a beaucoup qui disent chef-d'œuvre. Un sacré chef-d'œuvre. Il y a Guillaume. Ma T'as voix, quand même famille. ma voix ne compte pas. Donc. Parce que. Ouais, je peux pas classer un truc que j'ai pas vu. Et bébé, tu dis que c'est quoi? Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, tu vois. Ouais. Et le meilleur film qu'il ait vu.
D'accord, bébé. Moi, c'est pas Pas mon du meilleur. Pas du tout. On va passer maintenant à Lao. Lao est sorti en mai 2009. On m'a dit Alors. que Hercule est un chef-d'œuvre. Ok, c'est vrai. Lao, On peut le dire. tu l'as vu Lao? Je sais que tu as un avis très tranché sur Lao aussi. J'aime Kevin. Je vais chercher après. On va chercher pour qu'on J'aime pour trop comprendre ce le qui. petit chien. Chien Doug? Oui, il est adorable. Écureuil. Bah, c'est dit ça Doug tout le temps. Écureuil. Écureuil, Est-ce que je fais une écureuil. révélation numéro 2? Tu l'as pas vu en entier. J'ai jamais vu là-haut en entier non plus. Mais c'est pas possible, c'est un dessin animé. Moi, je l'ai pas vu en entier. Et tu dis que t'aimes pas? Non, j'ai pas dit que j'aimais pas. Je dis que j'aime Kevin. Mais Kevin is a girl. cette histoire, elle est trop belle. C'est vrai qu'elle est Je- fun. Carl, Ellie. Au début, Ouais, alors par contre, l'intro là, je l'ai vu 12 millions de fois, je la Ok, connais par cœur, ok. pas de problème. Après, je connais forcément un peu de ça parce que C'était le tu bûcher. vois, j'ai travaillé dessus. bûcher. Dit Pour- boucher. C'est vrai. Mais mon nom, Quoi? mon nom, ce n'est pas bûcher, mais effectivement, ça se ressemble. Là-haut, C'est l'intro quel- me fait pleurer à tous les coups. Oui, attends, excuse-moi, t'as travaillé dessus? Et du coup, forcément, je connais certaines scènes, enfin, tu vois, je maîtrise les codes de là-haut. Mais, ok. Donc il faut qu'on fasse une séance de rattrapage de Wally et de là-haut. C'est... on verra ce que j'en pense après. En deux mots. Là-haut. En deux mots. Trois, allez. Là. Et l'eau. Là et l'eau. Je t'ai dit qu'on va pas partir. Là, la fin par cacahuète. Alors, justement, à 78 ans, Carl n'envisage plus qu'une chose, finir tranquillement sa vie dans sa petite maison où il a passé toute son existence paisible auprès de son épouse Ellie. Veuf désormais, il reste en effet attaché à son passé en refusant les propositions mirobolantes d'un promoteur pour acheter son bien. Quand des circonstances exceptionnelles le contraignent d'intégrer une maison de retraite, il prend une ultime fois les choses en main et en transformant sa demeure en dirigeable, s'envole pour l'aventure. Vers la partie du monde où sa femme et lui s'étaient promis un jour de s'installer. Il ne se doute pas alors qu'il a remporté avec lui un jeune clandestin, Russell, et que les voyages seront loin de tout repos. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Le début, j'aime bien. Le jour où ils se rencontrent, j'aime bien après. Ce que j'aime pas un peu, c'est... Je sais pas si c'est à l'intérieur, je me rappelle plus. Mais j'ai l'impression qu'il a tapé avec son truc où il se tient. À une Ah, personne. effectivement, tu as raison. En fait, il y a un monsieur qui veut racheter sa maison. Lui veut pas la vendre. Et du coup, il va s'énerver contre ce monsieur. Il lui donner un coup de canne. C'est ce que tu vois là, ici, là. Mhm. Voilà, c'est ça en fait. Tu vois. Et c'est comme ça que les gens vont dire, bah ok, vous avez été violent, du coup, vous allez partir en maison de retraite. Une maison où tu mets plein de vues à l'intérieur. Et du coup, il a pas envie. Et c'est pour ça qu'il va faire partir sa maison dans un autre pays. Et que malheureusement, bah, avec lui, il y a Russell qui veut juste L'aider. ouais, même pas, hein. Mais voilà, et juste il l'emmène avec lui. Là-haut, Là-haut. alors contrairement à vous, je pense, Je sais pourquoi on dit là-haut. Alors, je sais pourquoi on dit là-haut. Parce qu'en fait, c'est une maison qui va en l'air. Voilà, c'est tout. contrairement à vous, je suis pas fan du tout de la séquence d'entrée. Ah, mais j'ai pas dit que j'étais fan. Non, mais contrairement à ceux qui sont là, tu vois. Pas du tout. C'est, j'aime pas, je sais pas, c'est, je la trouve trop mielleuse. Mielleuse. Et j'accroche pas beaucoup d'intérêt à cette séquence d'intro. Et c'est en fait la suite du film que j'ai beaucoup aimé, plus la relation entre une personne âgée assez renfermée sur elle-même et renfrognée, à un petit garçon qui veut juste aider en fait. J'aime pas Et- les personnes âgées. Et le gosse, enfin, franchement, moi, à sa place, je l'aurais jeté. Hein. Pour moi, c'est un, Il est sur mon perron de ma maison, là, pendant que je m'envole tranquille. Je le jette, il tombe, puis c'est bon, débarrassé. Pour moi, c'est un film, voilà, effectivement, retarant sur l'isolement et la vieillesse, oui, d'un côté, mais aussi sur l'intergénération, en fait. Comment une génération actuelle
celle de Nana, hein, peut parler, arrive à s'intéresser et à intéresser des personnes plus âgées. Et C'est quoi? Hein? C'est quoi? non, c'est rien. Et Mais pourquoi on a dit nana aussi? parce que t'es un exemple pour moi. Ah, d'accord. Un enfant, comme le petit garçon. Voilà. Ah, Et du coup, oui, c'est le propos du film. Pour moi, il est bon là-dedans. C'est que bah, on voit d'ailleurs à la fin en fait, Russell n'a pas de parents vraiment, on les voit pas. Et c'est Carl qui fait office de parent pour Russell, et on le voit à la fin quand Russell l'amène à sa remise de médaille, ou etc. C'est le seul moment, voilà, où tu as cet aspect grands-parents-enfants qui se crée alors qu'ils ne se connaissent pas de base et qu'ils n'avaient rien pour se connaître en fait. C'est vraiment ce aussi- propos que j'aime dans le film. Aussi, à la fin, c'est le seul qui a presque tous les batchs. Et c'est le seul qui est plein de tâches, en fait. C'est ça. Pourquoi il est plein de Des tâches? tâches. Oui, il a des taches comme qui va tout droit comme ça sur tout le visage. Genre des tâches comme ça? Non, des grands traits. Il y a des grands traits sur le visage. Mhm. Je me C'est souviens pas de la ça. poussière. La raison. Il est sale? Je me souviens, Oui. Ok, je me souviens pas du tout de ça, je sais pas. Oh, ok. c'est vrai ce que je raconte. Peut-être, je me souviens pas, c'est tout. Donc oui, voilà, c'est... Mhm. Ouais, c'est le propos du film pour moi est bon là-dedans, effectivement. Voici la bande-annonce de là-haut. Bonjour. Avez-vous besoin d'un quelconque service aujourd'hui, monsieur? Non, Je peux vous aider à traverser la rue? non, Je peux vous aider à traverser votre jardin? non, Je peux vous aider à traverser votre... non. Aïe. Toute sa vie, Carl Fredriksen a rêvé de partir à l'aventure. Aujourd'hui, il s'envole pour de bon. Au revoir tout le monde. Hein? Ah! Pitié, laissez-moi entrer. Non. Ah bon, d'accord. Russell! Tiens bon! Où sommes-nous? Ah! Quelle est cette chose? Il m'adore. Allez, Zou! Va-t'en, va-t'en! Ah! C'est pas possible! Hé, regardez, un chien. Donne la patte. C'est bien. Dis bonjour. Bonjour. Hein? Est-ce que ce chien vient de dire bonjour? Oh oui. On se connaît à peine, mais je vous aime déjà. On peut le garder, s'il vous plaît. Allez, allez. Non! Mais c'est un chien qui parle. Wow, qu'est-ce que c'est? Attrapez-le! J'aime beaucoup la musique. Ils arrivent. Russell, donne-moi la main! Qui peut me dire où ils sont? Disney Pixar, là-haut. Bop, bip, bip, bap, bop, bip. Avec mon GPS d'explorateur confirmé, il est impossible de se perdre. Et ça fait respect, il a jeté. Oups. Ça est en 3D celui-là. Le 29 juillet au cinéma, on est le... On est le 29 juillet au cinéma. Oh, c'est l'anniversaire de là-haut aujourd'hui. Sorti en 2009. Bah, joyeux anniversaire. Donc ouais. Incroyable. Incroyable. Et tu disais, pardon, que ouais, t'aimais pas l'aventure qui est au milieu? Ouais. Attends, En c'est là fait, où c'est j'ai ça qui me rencontré. plaît pas dans ce film, tu vois. Je le regarde, ok, c'est marrant, il vole. Bon, il y a quelques bonnes blagues, machin. Le chien, il est drôle, l'oiseau, il est drôle. Mais c'est... Non, c'est ce pseudo méchant qui sert En à vrai, rien. t'as raison, parce que c'est pas utile. Ouais. Ça apporte D'accord. pas grand-chose à l'histoire. Non, au contraire, ça plombe, enfin... C'est tiré par les cheveux, j'aime pas. Ouais, On t'as n'a raison. pas vu la série où là ils étaient enfants. Ah non, Tu as su qui la partie qui fait pleurer? qui fait pleurer.
des vieux qui meurent, quoi. On va pas s'attendrir pendant 50 ans. C'était le sans cœur, bonjour. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, j'ai décidé que tout le monde meurt. Voilà. Ah voilà, c'est pas très gentil. C'est des vieux. Voici un extrait de là-haut. Pourquoi je vais tomber des morceaux de chocolat? Pour attirer Kevin. Je Je te savais vois, pas toi, qu'il voulait là-bas. adorer le chocolat. Le temps des guerpillous, va embêter quelqu'un d'autre pour changer. Est-ce que tout va bien? Qui est là? Un stiche? Bonjour, monsieur. On est sauvés. Je suis heureux de savoir que d'autres gens vivent par ici. Je vous ai flairé. J'essaye Pardon? de gérer avec le Oh. linge. Nous avez flairé. Non, c'est bon. J'ai du flair. Et celui-là, vous avez vu? On dirait un chien. C'est un chien. Un chien? Chez nous, on n'a pas le droit d'en avoir, on habite en appartement. Salut. C'est sympa les chiens. Votre chien est avec nous. Je me demande à qui il appartient. Regardez, il est dressé. Donne la patte, c'est bien. Dis bonjour. Bonjour. Serait-ce ce chien qui vient de dire bonjour? Ça oui alors. Mon nom est Doug. Je viens à peine de vous rencontrer, mais je vous aime déjà. Mon maître m'a fabriqué ce collier. C'est un maître intelligent et gentil. Et à quoi ça sert ce Vous bouton? pouvez. Oh, de acuerdo con I use that collar. Talk with. J'aimerais bien que vous arrêtiez. N'y touche pas, Russell. C'est peut-être radioactif ou je ne sais quoi. J'ai beaucoup de flair. Ma meute m'a envoyé tout seul pour une grande mission. Vous avez vu un oiseau? Je dois en trouver un. Et je suis sur une piste. J'ai beaucoup de... On peut garder, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Mais c'est un chien qui parle. on nous fait une farce. C'est un gadget. Bien. Allongez. Mais c'est un chien qui parle. C'est trop drôle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre des morts remarquables dans là-haut? En fait, c'est ça, en fait. Mais C'est la, vrai, ils sont mariés. la scène, effectivement, les scènes que tout le monde connaît, en fait, c'est celle-là. C'est tout le début, toute la scène d'intro. Du mariage de Carl et Ellie jusqu'à, en fait, ouais, leur désir d'enfant qu'ils pourront pas avoir. Qu'ils ont pas eu en fait. Leur vie à deux, économiser toute leur vie pour partir en vacances. Et au final, ben voilà. Ellie qui décède et Carl qui se retrouve un peu tout seul et du coup ça aide pas à s'ouvrir un peu. Voilà, ça que début très triste. Ouais. Pourquoi il y a des autopies? Parce que c'est des recommandations. Ah, d'accord. C'est pub. Là-haut. Oublié, oubliable, classique, grand classique, chef-d'œuvre. Je mets grand classique. Grand classique pour Nana. Je suis désolée. Je suis désolé, t'excuses pas, on s'excuse pas de ça. Je le classe. Grand classique pour Kalian, chef-d'œuvre pour moi, classique pour Guillaume. Oula, ça va être éclaté ça. Je le classe. Moi, je mets grand classique. J'hésite entre grand classique et chef-d'œuvre. Donc, Moi, non. Je reste grand classique. grand classique. Oh, tout le Chef-d'œuvre pour monde est Sauce, on a deux chefs-d'œuvre, deux grands classiques, un d'accord. Oh, c'est des classique. chefs-d'œuvre. On dirait des Comme pour Wall-E. Je classe pas du coup. Je classe pas up. Il y en a plusieurs comme ça que tu vois, que tu veux pas voir. je vais pas pouvoir Par classer contre, parce que j'ai pas le temps. Et du coup, on a égalité entre grand classique et chef-d'œuvre. Ça, tu vas aimer. Avec un vote classique en plus. Ça veut dire que ça tire plus vers grand classique. J'ai hâte à être à Grand classique. Monstre Academy. Grand classique Banana. pour Grand classique. là-haut. Grand classique, vous êtes 3 grands classiques. Un classique de chef-d'œuvre. On va passer maintenant à Toy Story 3. Oui, parce qu'avant de sortir un 5e film, quelques semaines, Toy Story, il faut forcément passer par 3 et 4. Si moi, le j'ai premier, vu vous le l'avez 4. mis dans... T'as vu le 4, mais c'est le 5 qui est sorti au cinéma. Ah. Vous l'avez mis dans classique et le 2 dans grand classique.
allez vous mettre ce Toy Story 3 dans chef-d'œuvre. Par contre, s'il y a Toy Story 4, je le mettrai en chef-d'œuvre. Oh non, my gosh. Toy Story 4, celui avec La fourchette. fourchette là. Celui qui sert à rien. Non, pas avec la fourchette. Bah si, le 4 Attends, c'est le combien ou là? Pose la question. Non. Si. Jessie et Buzz. C'est là, c'est le 5. Celui que j'ai vu au cinéma. Oui. Il est là. Ok. Tandis qu'Andy se prépare à partir pour l'université, sa mère le tanne pour qu'il mette de l'ordre dans ses affaires. L'anxiété monte alors que ses jouets. Mais quel sort a-t-il prévu pour eux? Résumé très court pour le Moi, coup. je pense qu'on va pas être tous d'accord parce que je sais qu'il est quand même assez apprécié et pour moi, franchement, c'est oubliable. Oh, comment j'étais là? Je voue un culte à ce film. Moi, je sais pas à quoi ça donne parce que j'ai jamais En vu. fait, c'est le rapport du personnage d'Andy qu'on a suivi, oui, mais qu'on n'a pas vraiment eu le temps de s'attacher, mais qui devient adulte et qui sépare de ses jouets. En fait, le postulat, il est là. Et on est tous passés par là. En tout cas, on essaye tous de passer par là. Et Comment grandir. Et ouais, c'est comment les jouets eux le vivent, etc. Et je trouve ça très chouette. Il y a une humanité dans ce film, racontée par des jouets, qui est très présente, je trouve, et qui serre les coudes, et qui, voilà, je trouve la fin exceptionnelle. En fait, Toy Story aurait dû s'arrêter à ce 3. Ça faisait une très belle fin. On remet les jouets à Bonnie, et ça continue, mais sans nous, tu vois. Nous, on a suivi le Andy Universe. En fait, et puis, Andy, justement, l'enfant qui prend soin de ses jouets, qui pleure quand il perd Buzz l'éclair dans le 1, qui cherche Woody quand il se fait, tu vois, avec la maman qui empêche le bonhomme quand ils font leur brocante là, tu vois, ils protègent leurs jouets, qui va filer tous ses jouets à Bonnie. Bonnie, la gamine, qui en a rien à battre des jouets et qui les... Pour moi, Bonnie, c'est un Sid. Elle les a pas démontés, les jouets, mais elle en a aussi peu, tu vois, par contre, de respect pour ses jouets. Et du coup, non, la fin, je la trouve pas belle du tout, non. Je pense que le donner à Bonnie, le personnage peut-être une erreur, mais le fait que l'héritage continue, en fait, donner une vie aux jouets, c'est comme tu dis de donner des jouets aux pauvres, tu vois. C'est que tu leur donnes une autre vie derrière, tu vois. Oui, bah justement, enfin, pas de quoi en faire un film. Mais si, c'est quelque chose de remarquable, en fait. Tu te rends pas compte, mais on fait ça tous les ans. Hein, ouais, d'accord. C'est notre tradition avec Nana. Excuse Nana, s'il te plaît. Tous les ans, avant Père Noël, donc en période de Noël, pour avoir des nouveaux jouets à la maison, on trie les jouets, on donne des jouets aux pauvres. Est-ce qu'on fait un film dessus pour autant? Non. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Et ma fille fera la même chose quand il sera plus grand. Oui, hein, mon chat? On lui achètera des voitures, on aura des nouveaux. Pas forcément des voitures, non? Pourquoi pas? Bah peut-être, mais pas forcément que ça. Peut-être des poupées aussi. Oui. Et alors? What should I carry me? Olivia. Et You don't say why should I care, like in front of everyone. J'ai rien compris. You too. Ouais. Donc oui, j'adore ce film. Il clôturait bien la trilogie et je le trouve magique. Le seul problème que j'ai avec ce film, c'est l'autre saut. Le personnage qui est un méchant, qui se retrouve, je sais quelle magie en fait, dans le 4, dans Together, dans le 5 peut-être, je l'ai pas vu, un gentil. Je comprends pas pourquoi. Moi, j'ai pas compris pourquoi. Au début, il est méchant. Et à la fin, il est toujours méchant. Mais il est rose, il est mignon, il vend bien. Il sent la fraise. Tu vois, c'est ça. Mais ouais, Et après, il commence à bien s'entendre. C'est comme au début par Woody et Buzz. Et Jessie, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a, bébé? Mais il est là, mais... Il est là, mais... Et donc, l'autre sous gentil, c'est purement marketing. Mais oui, mais en fait, d'accord, mais pourquoi? Enfin, il n'y a pas de problème à avoir un méchant qui vend du merch, en fait. Tu vois, le merch des méchants, il existe et il se passe très bien. Mais... C'est sorti en 2000. Pour moi, à partir du 3, c'est une licence pour vendre du merch. Oh, alors, j'ai pas vu le 5, donc je peux pas juger, en fait. J'aimerais bien le voir. Moi, je peux juger le 5. Attends, parce que là, on est en train de faire OnlyFans.
Désolée. On va se faire censurer. Voilà. Bon, bah, pendant ce temps... Comme ça, tu peux t'asseoir, petit chat. Voilà. Et tu Ouais. regardes pas ça. Non, non. Hop. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Et oui, avec l'auto, ouais, il y a du merch sur les méchants sans problème en fait. Pourquoi lui? C'est pourquoi Et ça une excuse pour marche. vendre du beurre. Donc, en Parce fait, que les petites filles, elles veulent qu'un truc rose qui sente bon, ça soit gentil. effectivement, En sur fait, le c'est une sur tirelire. Tirelire, c'est Bayonne. Et je trouve pas le 4 intéressant. Et là, je trouve que le 4 a été écrit pour une mauvaise raison. Moi, je trouve le Mais, 5, il est trop cool. On l'a pas vu. Il me donne vraiment pas envie. Moi, il me donne, ouais, il me si, donne ouais, il encore me envie donne- de le voir. Et de toute façon, ouais. Je vous assure, il est trop cool. Je sais pas qui. C'est Kalian, voilà, qui dit j'arrête les frais après le 2. Franchement, voilà, moi c'est pareil. Après le 2, il n'y a plus rien. Mais t'as pas trop aimé le 1 et le 2 déjà? Mais si, ça va, le 2, je l'aime beaucoup. Pourtant, Comment ouais, ça je sais se pas. fait? Comment ça se fait? T'es malade? Je suis pas Tu vas t'en malade. remettre? Voici la bande-annonce de Toy Story 3. C'est parti. Non, joue. Fais comme si je n'étais pas là. Le rouge, ça veut dire que ça tourne? Andy entre à l'université. Je n'arrive pas à le croire. Je ne pars que vendredi, maman. Qu'est-ce que tu vas faire de tous ces vieux jouets? With it all here around me, no peace do I find. No, I'll never get over losing you. Vous pigez pas? On est dépassé. HS has been. Ce n'est pas une surprise, nous savions tous que ce jour arriverait. On va filer à la poubelle? Non, personne n'ira à la poubelle. Mais on joue plus jamais avec nous. Du calme, c'est pas le moment de péter les plombs. C'est le moment rêvé pour péter les plombs. Est-ce qu'il faut qu'on pète les plombs? Non. Oui. Peut-être, mais le moment venu. Venez, on va aller voir ce qu'on vaut sur Internet. Des nouveaux jouets! Enfin, quelqu'un va jouer avec moi! Où est passé mon nez? Le voilà. Et voilà ton bras. Rends-moi ça, Chérie, c'est à la moi. moustache. Pour redémarrer Buzz l'éclair, insérez un trombone. Rex, ton doigt! Tu as réparé Buzz? Mitacora, Espagne. En partie. Oh non. Oh si, revoilà le débile de l'espace. C'est n'importe quoi, la Buzz. Les débiles de l'espace. Ils ont trop tiré sur la corde. Moi, je crois qu'ils ont tiré sur la corde à partir du moment où ils ont fait le film Buzz l'éclair. Ah ouais, là, mais là. Ils ont tiré sur la corde. Mais Chopin pour les bébés, ok. J'ai envie de dire un truc. Vas-y. Alors, en fait, c'est pas sur Toy Story 3, c'est dans les autres épisodes. Ok? Ça te dérange pas? Bah, ça dépend ce que tu vas dire. Si c'est pour raconter ce qui se passe dans le 5, on va éviter. Bah, c'était pour le 5. Oh. Oh dear. T'inquiète pas, c'est quelque chose qui est... Oh. qui se croit. T'inquiète pas. Oups. Oups, il y a un On accident. peut faire une pause, s'il vous plaît, de 5 minutes. Il y a un accident bébé. On a un petit incident. On revient. C'est quoi là?
êtes toujours là? Il Est-ce que vous êtes toujours là? y a toujours du monde? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que des Désolé. enfants? Il y a eu un incident de muffin. Un gros accident. Oui, pas un petit. Et voilà. Donc on a géré. On a réussi à gérer, mais son pyjama est mort. T'as pas besoin de tout raconter. Raconte pas ta vie. Ni celle de muffin. C'est dérangeant pour lui. Ouais, c'est ça. Non mais voilà, écoute, ça arrive, hein. Hein? Ça arrive. Bébé. Bon, donc on va éviter les extraits Toy Story 3 sur lui. et on va classer Toy Story 3, on va gagner un peu de temps comme ça. Où mettez-vous Toy Story 3? Oubliable, classique, grand classique et chef-d'œuvre. Oubliable. Chef-d'œuvre. Maman, bébé me vole. Grand classique pour Guillaume, chef-d'œuvre pour Soso, on a deux chefs-d'œuvre. Deux Chef-d'œuvre. oubliables, un grand classique. Tu mets où ce Toy Story 3? Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre pour toi? C'est pas ce qui se passe qui me fait rire, c'est que bébé, il est entré son pied dans mon pantalon. Très bien. Et sinon, Toy Story 3, tu le mets où à part C'est mes chefs-d'œuvre. Guillaume, il a mis quoi? Il peut pas aller dans le chef-d'œuvre alors qu'il y a deux oubliables. Je vais y réfléchir. Bah, c'est un Grand choix classique. logique. Classique pour Toy Story, grand classique pour Toy Story 2, chef-d'œuvre pour Toy Story 3. Et après, on mettra Toy Story 4 dans Les Oubliables et Toy Story 5 dans. Grand Si classique. vous osez le mettre Grand classique. En dans fait. les chefs-d'œuvre, je quitte ce stream. Alors, je mets pas chef-d'œuvre. Ils vont faire exprès, Je tu mets vas grand voir. classique. C'est vrai qu'il met grand Ça classique. ferait. Alors attends. Deux grands Grand classiques. Deux chefs-d'œuvre oubliables. Maman, j'ai des chefs-d'œuvre. Chantage. Chantage. Oui, mais ça marche. Du coup, ce serait plus un grand classique Toy Story 3. Suivant vos votes. Toy Story 3. Très bien. On passe Je à quitte quoi? ce stream. Ouais. Si bébé il est agacé. Muffin dit chef-d'œuvre. Mais Il je fait pense. beaucoup trop chaud dans le bureau pour lui. Et en plus il est fatigué. Ah, d'accord. Bon, bah, bonne nuit. On va revenir après. Ah. Hop. Oh, lui. Pourquoi tu m'as fait tomber? Hop. C'est beaucoup trop haut. Pardon, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Voilà ta bouteille d'eau, maman. Merci. Je l'ai apporté mon verre. Oui. C'est n'importe quoi ce stream. un peu de tenue, s'il vous plaît. Hop, hop, voilà. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Non mais. Cars numéro 2. Voilà, sorti en 2011. Il n'y a pas eu de Pixar en 2010, tiens. Ok. 2011. Alors, Cars, premier du nom. Voiture, tout ça, beaucoup plus, en général, drôle, voilà. Et bah, ils se sont dit, tiens, on va faire un 2. Mais ils se sont dit, tiens, on va faire un 2, mais qui reprendra pas la suite du 1. Non, 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 non. On va faire un 2 qui sera plus, comment dire, un film d'espionnage. Et je dois avouer que c'est un des films que j'attendais beaucoup et que je n'ai pas du tout aimé. Voilà, Cars 2, je suis passé totalement à côté. Le synopsis: Flash McQueen, star des circuits américains, vise désormais la plus grande marche du podium au tout premier Grand Prix mondial pour être sacré sur les routes du Japon et de l'Europe, voiture la plus rapide du monde. Martin l'accompagne bien sûr dans l'aventure, mais se retrouve vite confronté à des problèmes bien éloignés du monde de la course automobile. Pris au sein d'une affaire d'espionnage trop top secrète, il fait face à des situations plus dangereuses les unes que les autres. En gros, on est sur un Cars 2 qui est un film de Martin se la raconte. Martin raconte, ça s'appelait comme ça, je crois. Martin, c'est une vieille voiture, ça se voit. Oui, tout à fait. Mais oublie qu'on a aussi 80% des films Pixar. Alors, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que il avait tout pour être un bon film, vraiment. Mais c'est pas. Malheureusement, c'est pas un bon film. Tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu, mais je te crois. Et ouais, donc du coup, ouais, je suis totalement passé à côté du sujet, je pense. Et j'ai pas aimé. Et je sais qu'on parlera de Cars 3 aussi plus tard. Il se trouve que je pense la même chose en fait. Cars 3, c'est pas du tout le film que j'attendais non plus. Moi, j'ai vu que le Cars 2 1, mais j'ai jamais vu les autres Cars. Je me suis arrêtée que au Cars 1. Au Cars 1, c'était à l'école
en maternelle, mais après j'ai arrêté Cars 3. Elle a arrêté. Le 1. Elle devenait trop accro et du coup elle a dû arrêter. J'aime pas Cars. Bah chacun son film, hein, des fois ça arrive. Parce que les voitures, c'est ça? Hercule. Ça n'a rien à voir. Et alors? Ouais, en fait moi c'est plus le truc... Au moins on a Pégase qui est adorable. Ah, Martin il est adorable. Non. Et Guido il est adorable. Non. Si. Je sais même pas à quoi elle ressemble. Bah voilà. Voici la bande-annonce de Cars 2. C'est parti. Et on parle pas à partir de maintenant. Les créateurs du monde de Nemo, Wall-E, Lao et de Toy Story 3 vous proposent une nouvelle aventure de dimension internationale. L'été prochain, non seulement ils courront aux quatre coins de la planète, mais ils courront pour sauver le monde. Finn McMissile, service secret. Gaston Martin, service technique. Bienvenue au terminal international. Écoute, on n'est pas à Radiator Springs? Visiblement, ces Américains sont des maîtres de l'espionnage. Oh, mais vous devez plaisanter. Vas-y, McQueen! 5 sur 5, Martin. Approche en cours. Bien reçu. Il est là. Il s'enfuit. Accrochez-vous. Cars 2. Martin? Sois discret, je crois qu'ils nous ont pas repérés. C'est sorti en même temps que Planes. Alors effectivement, Planes déjà c'est Disney, c'est pas Pixar. Mais Planes en fait c'est effectivement une espèce d'univers étendu à Cars. Voilà. Et donc c'est sorti à peu près au même moment effectivement. Ouais. Et ce que j'aime bien en fait dans ce film, le seul truc que j'aime bien c'est qu'ils ont étendu l'univers. Radiator Springs n'est pas l'endroit où on voit que des voitures, c'est aussi ailleurs dans le monde, et tout un univers plus ou moins cohérent qui a été créé par rapport à ça, et c'est peut-être sans doute ce que j'apprécie le plus dans Cars 2. Oui. C'est le manège là? Oui. Ah, bah il a l'air cool le manège. Oui, il est très cool. Voici un extrait de Cars 2. Bonjour, bonjour, alors qu'est-ce que vous avez de gratuit aujourd'hui? Oh, c'est quoi ça? La glace à la pistache? Non, wasabi. Ah, wasabi c'est gratuit, c'est ça? Bon, bah très bien. Oh, moi j'adore la pistache. Un peu plus? C'est gratuit, hein? Ah bah vas-y alors, n'aie pas peur. Encore, c'est gratuit. On y est presque. Une bonne pelletée, voilà. Ah là oui, ouais, une bonne coupe de gaz, ça. Allez, Wasabi. Wasabi, qu'est-ce qu'on a encore comme extrait? On a... La course. Extrait à l'aéroport. Voitura et Dozo, suivez-moi s'il vous plaît, monsieur. Oui, mais là, je vais rater mon avion, moi. Par ici, je vous en prie. Saint-Perly-Popette, c'est à cause de Montreuil, hein, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Je sais que j'aurais dû le faire enregistrer, mais c'est pas possible, ils veulent jamais l'enregistrer. Eh ben non, parce qu'il est indémontable. Mais je vous connais, vous. Je vous ai vu faire une démonstration de karaté dans la rue. Et je n'ai pas eu encore l'occasion de me présenter. Je suis Finn McMissile, service secret de Sa Majesté. Martin tout court, service technique. Voilà. Cars 2. Alors, il y a des bonnes vannes, hein, j'ai pas le contraire, mais c'est toute l'histoire globale en fait que je sais pas, voilà, j'aime pas du tout. Moi j'adore. Tu l'as pas vu? J'aime bien les trucs comme ça. Tu veux le voir? Je crois que t'avais pas aimé Cars. Je veux bien essayer de regarder lui. Cars 2 est à placer à quel niveau? Oublié, oubliable, classique, grand classique, chef-d'œuvre. Pour moi, Cars 2 est un oubliable. Pourquoi? Parce que j'ai pas aimé Cars 2. Il est drôle, Martin. Et oui, mais c'est mon avis. Quand j'entends que l'extrait, on dirait plus un film de shorts. C'est ça, pour moi, c'est le Martin se raconte, je crois, ou Martin comme ça. Il est pas mauvais en soi, je mets oublié, oubliable pour Soso, oublié pour Kalian, classique pour le Taylor. Oula, c'est compliqué ça. Et Guillaume, il met quoi? Il a rien mis pour l'instant. Oubliable peut-être pour Guillaume. Oubliable. Il a mis oubliable, Guillaume. Oubliable. Classique, oubliable, oubliable. Ça fait 3 oubliables. Ouais, oubliable, ok, merci.
Et bah du coup, Cars 2 est effectivement un oubliable. Guillaume, il a mis quoi? Oubliable. Ah bah moi aussi, j'étais oubliable. Mais tu l'as pas vu. Bah quand même. Eh ben on dit pas d'un film qu'on n'a pas vu. Voilà. Bah on classe pas un film qu'on n'a pas vu. Je suis bien comme ça. Rebelle, sorti en 2012, celui-là. Bon, alors En fait, c'est... ça parle d'une enfant qui fait du tir à l'arc. Et sa tenue, elle était trop petite. Du coup, on a des petits fissures. Sa mère s'en rend même pas compte. Et c'est l'histoire. L'histoire d'Asie. Donc. Non, c'est pas exactement ça, mais c'est la première fois que Pixar se plonge dans l'univers d'une princesse. C'est la première fois que Pixar fait du Disney. Et Ouais. je dois avouer que, bah, oui, pour un Pixar et pour un Disney, c'est bah, très t'as vu. très réussi. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Le film au cœur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands d'Écosse, Mérida, l'impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, ne veut pas devenir princesse. Vertueuse de l'arc, elle refuse en effet de se voir confinée dans un rôle d'apparat qu'elle déteste par-dessus tout, s'obstinant ainsi à défier une tradition millénaire sacrée aux yeux de tous. Elle précipite bien involontairement son royaume dans le chaos. Il lui faudra dès lors faire preuve de beaucoup de détermination pour déjouer la terrible malédiction qu'elle a déclenchée. Parce que oui, dans le film, en fait, ses proches, donc sa mère en premier, mais aussi ses frères, sont transformés en ours, effectivement. Voilà. Je savais pas que c'était ses frères et sa maman. Normalement, j'ai cru que c'était que sa maman qui se transformait. Non, ses frères aussi. Ah. Et Ses frères, ils sont après, tellement mon film idiots. préféré que sur la thème, la bande son, j'adore la musique. La musique de Rebelle est ouf. En fait, j'aime bien le fait que le film se passe. La musique. Que le film se passe en Écosse, du coup dans un environnement celte, parce que c'est très mis en avant. Et l'histoire me plaît, etc. C'est vraiment un très chouette film. Ouais. Elle est brave, elle est courageuse. T'en penses quoi, toi? J'en pense que je mettrais chef-d'œuvre. Ouh. Pourquoi t'as aimé? Parce que le design, les décors, c'est joli. Et l'histoire? L'histoire, j'aime bien. C'est tout? C'est tout. En plus, je sais même pas comment elle a fait pour devenir un ours, sa mère. Je sais même pas pourquoi. Ah bah, voici la bande-annonce de Rebelle. Personne ne sait comment nous sommes arrivés sur cette terre. Une terre de magie et de danger. Lui, c'est mon père, le roi de Dunbrook. Eux, ce sont mes frères. De vrais diablotins. Et voici ma mère. Elle supervise chaque minute, chaque seconde de ma vie. Une demoiselle bien élevée ne pose pas ses armes sur la table. Oh, maman. Elle ne veut rien entendre. Faisons comme si j'étais Mérida, parle-moi. Je ne veux pas me marier, je veux chevaucher dans la vallée et sentir le vent dans mes cheveux, tandis que mes flèches volent vers le soleil couchant. Seul l'aîné de chaque famille pourra participer à ce tournoi et espérer obtenir la main de la damoiselle. Je veux tenter ma chance et décider de mon destin. Je te défends de tirer une autre flèche. Qu'est devenue ma fille adorée? Je ne la reconnais plus. Je veux un sort qui change mon destin. D'accord. Il pourrait rien nous arriver de pire. Je m'attendais à tout sauf à ça. Si vous aviez l'occasion de changer votre destin, le feriez-vous? Ah oui, c'est vrai. J'aime beaucoup Mérida, ne serait-ce que parce qu'elle est très loin des canons habituels de princesse Disney. Tout à fait, ouais, tout à fait. Mérida, c'est l'anti-princesse, en fait. Ouais, c'est une princesse géniale. Une vraie princesse forte, ouais. Non, mais c'est ça, c'est...
C'est ça, c'est une anti-princesse, mais ça marche très bien dans son rôle, quoi. Il y a un truc qui marque pas mal, c'est que c'est un des seuls Pixar avec une chanson pour thème. Journée Alors voici en anglais. où je ne suis plus la princesse. Changer mon destin. Non. Pourquoi je peux pas faire la version vidéo? Sifflant dans le ciel d'été, la montagne chante et me rappelle ce qu'est la liberté et le vol. Je m'envole dans le vent et vers le ciel. Je m'envole dans le vent et vers le ciel. Et je crois que c'est une princesse quand même qui est assez appréciée parce que photologue, parce qu'elle apparaît dans des shows, etc. Donc oui, c'est une princesse qui a fait son petit bonhomme de chemin. J'essaie de chercher un autre extrait sympa. Ouais, pourquoi pas. Mérida, maman. Oh, Oh, je me faisais un sang d'encre. Vous étiez inquiète? J'ignorais où tu étais. Non, plus court, plus court, plus court. C'est alors que surgit de nulle part l'ours le plus gros que l'on ait jamais vu. La peau tailladée par les armes des guerriers tombés au combat. Sur sa tête, une cicatrice et un œil crevé. J'ai sorti mon épée et je... Un seul coup de griffe, l'épée se brisa et là, papa se retrouva avec une jambe en moins. L'horrible monstre n'en fit qu'une bouchée. Oh, mon passage préféré, c'est pas juste. Depuis, plus personne n'a jamais revu la jambe de papa. Mordu rôde quelque part dans les bois en attendant une nouvelle occasion de l'affronter. Qu'il revienne, cette fois, croyez-moi, il ne m'échappera pas. Mérida, une princesse ne doit pas poser ses armes sur la table. Déjà, une princesse n'a pas avoir d'armes forcément. La version anglophone est tellement mieux. Oui, tout à fait. Et il y a aussi une version en gaélique du film et de la chanson. Ce qui est assez rare pour le préciser. Donc, ouais, Mais c'est pourquoi très cool. elle veut pas être une princesse? C'est pas son caractère. Ah, d'accord. Elle veut juste pas être princesse, c'est tout. Elle a pas envie. C'est chiant une princesse. Elle a raison. Moi, je pourrais devenir une princesse. Je sais pas bien chanter. En plus, c'est ma passion chanter. Comme le fruit de la passion. Rebelle. Rebelle. Quoi, elle est déjà ici? Oubliable, classique, en classique chef-d'œuvre pour Rebelle. Grand classique pour moi. Ok. Quoi? Et toi? Je vais réfléchir. Bah, réfléchis. Grand classique pour Guillaume, grand classique pour Kalian. 3 grands classiques pour l'instant. C'est bon, j'ai réfléchi. Cette fois, je fais pas pareil que... Avant, je faisais pareil que Guillaume. Mais maintenant, je fais pas pareil. Parce que là, j'aime trop Rebelle. Du coup, je dis chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre ultime pour Roger Taylor. Donc, on a 3 grands classiques et 2 chefs-d'œuvre. Non, pas classique. Soso n'a pas parlé, tiens. Soso, dis chef-d'œuvre. Soso. Faites qu'elle dit chef-d'œuvre. Faites qu'elle dit chef-d'œuvre. Faites qu'elle dit chef-d'œuvre. Après, ouais, non, pour moi, c'est grand classique. Mais c'est grand classique à la limite du chef-d'œuvre. Donc, Moi, j'espère qu'elle va dire chef-d'œuvre. Grand classique pour Soso. C'est donc Rebelle est donc un grand classique Pixar. Désolé Nana, on te dit. Ouais, et alors ça change rien. Là, on s'attaque à une pépite. Monstre. Une pépite. Monstre Academy. Alors, je fais partie de ceux qui pensent que Monstre et compagnie ne devaient pas avoir de suite. Ni même de suite tout court en fait. Et effectivement, il se termine très bien. L'histoire avec Boo est parfaite. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Effectivement, ce que Pixar a fait, c'est pas une suite, c'est un préquel.
Monstre Academy se place donc avant Monstres et compagnie. On y apprend donc comment Bob et Sully se sont rencontrés. Et C'était quand ils étaient adolescents. quand ils étaient ados, effectivement, Voilà. dans l'université des méchants. Poursuivant depuis l'enfance le rêve de devenir une terreur, Bob Razowski intègre en première année de la prestigieuse Monstre Université. Son plan de carrière tout tracé se retrouve pourtant vite menacé par sa rencontre avec Jacques Sullivan, dit Sully, véritable crack dans son domaine de prédilection. Aveuglés par leur compétition, tous deux finissent par se faire envoyer dans l'université. J'ai gardé aucun souvenir de ce film. Je n'ai pas du tout aimé ce film. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui me plaît dans Monstres et compagnie, c'est l'histoire avec Boo. Ah, moi aussi, j'adore l'histoire. Et donc avec là, Boo. il n'y a pas d'histoire avec Boo. Et ben ça me plaît pas. Et je trouve les deux, en fait, je trouve le duo ne marche pas bien. Voilà. Trop banane. Hein? Trop banane. Trop banane? Oui. Comme le fruit? Oh mon Dieu, tu comprends rien. C'est ce que je dis. Ben, Même toi aussi, je dis n'importe quoi. Depuis leur première nuit seuls dans leur chambre, les enfants du monde entier savent qu'il y a des monstres tapis dans leur placard. J'adore l'université. voilà. Et quand une bande-annonce se résume uniquement à ça, C'est trop chouette. Et c'est moi, pas... j'ai compris. J'ai tout compris en fait. T'as tout compris? Oui. C'est ce que j'ai compris, c'est que pourquoi il a dit il fasse quoi là? Parce qu'en fait, ils ont vu qu'il s'est déguisé en boule disco. Du coup, ils ont décidé de faire la fête. Voici un extrait de Monstre Academy. Ok. J'ai dit un peu de silence. Oh, comment elle l'a jarté. Qu'est-ce qu'on attend? On a aussi ça, par exemple. Madame Hardscrabble, quelle charmante surprise. Une légende vivante. Elle a pulvérisé tous les records de cris avec la bonbonne qui est là. Ne vous dérangez pas pour moi. Je ne faisais que passer pour découvrir les visages effrayants des nouvelles recrues de mon département. Je suis certain que mes étudiants seraient ravis que vous leur disiez quelques mots d'inspiration. D'inspiration? Très bien. La valeur d'un monstre s'apprécie à la peur qu'il inspire. Si vous n'êtes pas effrayant, comment pouvez-vous prétendre être un monstre? Ma mission est de rendre les meilleurs encore meilleurs. Pas de rendre les médiocres moins médiocres. C'est pourquoi, à la fin du semestre, vous aurez à passer un examen. Si vous échouez à cet examen, vous serez définitivement exclu du programme. Voilà. J'espère que ces quelques mots vous auront inspiré. Bien. Qui peut nous énumérer les principaux éléments d'un rugissement efficace? Oui, allez-y. Son efficacité dépend de 5 éléments qui sont dans l'ordre: la sonorité, la durée du rugissement et la... En fait, Bob Razowski, c'est Hermione Granger. Oh, pardon, désolé, j'ai entendu qu'on parlait de rugissement, alors j'ai pas pu me retenir. Pardon, excuse-moi, désolé, je voulais pas te faire peur. Salut, ça va vous deux? Très impressionnant. Monsieur Sullivan, Jacques Sullivan. Sullivan? Comme Bill Sullivan, la terreur? Ouais, c'est mon père. J'aurais dû m'en douter. Je m'attends à des prouesses de votre part. Ouais, et vous serez pas déçus, croyez-moi. Excusez-moi, je continue à répondre à la... Non. Pour moi, ça colle pas, personnage. Sully, pour moi, quelqu'un de sympathique, etc. Là, il est juste détestable, en fait, tu vois. Le mec qui en fait des caisses, qui est un peu
le mieux vu, etc. Et je déteste ce genre de personnage. Et ça, c'est allant vraiment différent de ce qu'il y a dans Monstre et Moi, je compagnie. l'adore. celui-là. Oui, dans Monstre et compagnie. Ici, il a un peu le rôle du méchant. Bob. Je préfère Bob. Tu préfères Bob? Ah, c'est Sully. Mais le Sully de Monstre et compagnie. Pas de Monstre Academy. Monstre Academy. Pour moi, c'est un oubliable. Hein? Voilà, oubliable pour jeter l'or aussi. Aucun souvenir de ce film pour Kellyanne. Hey. C'est la jeunesse, il a pris en maturité avec l'âge. Tu penses que c'est ça? Ça se tient, ce que tu dis, Kellyanne. Hein. C'est Kellyanne. Oh, j'ai pas compris. Je sais pas où est-ce qu'elle vient. Hein? T'as rien dit? C'est comme si j'étais pas là. Pas vu, donc passe mon tour. Oubliable pour Kellyanne. On a 3 oubliables pour l'instant. Toi, t'as pas vu? Non, je crois pas. Oubliable pour Soso. Voilà. Général, oubliable pour Monstre Academy. Comme Cars 2. Et bah, je suis d'accord. T'as roté en même temps? Hein? Désolée. On passe maintenant. Ah, vite vers ça, vite vers ça, vite vers ça. Comment tu le dis? Vite vers ça en dernier. Comment tu le dis? Arlo. Comment tu le dis? Non, on dit Arlo. On dit... Arlo. C'est quoi ce film? Vice versa. Vic Versa. Oui. Vice Versa. Vice versa. L'idée de l'Académie aurait pu faire une bonne intro. Mais en fait, l'idée du film est bonne. C'est juste que c'est mal foutu, quoi. Non, non, c'est dans l'ordre de la sortie Moi, des films. je sais super bien faire des goûts. Faire des quoi? Désolée. Faire des quoi? Je sais super bien faire joie. C'est facile parce que j'ai tout le temps vrai. Inside Out, après une série des films Pixar plutôt moyens, ça a été un peu la surprise pour Pixar. Alors, pour moi, ce film, il est pas si oubliable. Il est pas pour moi oubliable. Pour moi, il est plutôt chef-d'œuvre. On en parlera à la fin. Ok. Donc, à la fin. je disais oui, effectivement, c'est un film qui est Joyeux. une surprise en fait dans une série de films Pixar qui a pas trop marché. Et c'est voilà, comme ça, d'un seul coup, tu as un ovni, une bonne idée, par une série de créateurs qui en super. veulent et qui ont pu avoir un film qui leur semblait. Ce film, c'est sorti en 2015, Et ça a c'est déjà un 11 ans. film qui parle d'un enfant et il y a des personnages de tristesse, peur, joie, dégoût, colère, qui en fait peut contrôler de ce qu'elle ressent. Ben, la fille qui l'a fait réagir. C'est eux qui l'a fait leurs émotions. Par exemple, si dégoût parle, et ben la fille qui contrôle va dire « Oh, c'est dégoûtant ». Si c'est colère qui parle, la fille, elle va se mettre en colère. Si c'est joie qui parle, elle va devenir heureuse. Si c'est peur qui parle, elle va avoir peur. Si c'est tristesse qui parle, elle devient triste. C'est un bon résumé, effectivement. 5 émotions sont à leur poste au quartier général, le centre névralgique situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans. Ainsi, joie, débordante d'optimisme et de bonne humeur, veille à ce que l'adolescente soit heureuse. Peur, anxieux et timoré, se charge lui de sa sécurité. Colère, le bougon de service cherche pour sa part à ce que la justice règne. Dégoût, quant à elle, empêche Riley de se faire empoisonner la vie, au sens propre comme figuré. Enfin, tristesse elle-même n'est pas très sûre de son rôle, en y regardant de plus près, les 4 autres non plus d'ailleurs. Mais voilà, joie et tristesse se perdent accidentellement dans les recoins les plus éloignés de l'esprit de Riley, emportant avec elle certains souvenirs essentiels. Peur, colère et dégoût sont alors obligés de prendre le relais. Tout seul. Avec d'autres personnes qui vont venir dans le film. J'ai tout dit. On a tous les deux tout dit. C'est Voilà, une terminé. très bonne idée ce film. Ouais. Incarner en fait les émotions par des petits personnages qui contrôlent ce qu'on est, je trouve l'idée vraiment chouette. Riley, en fait. Il la contrôle.
C'est un vrai petit bijou. Réussir à parler d'un sujet aussi complexe que le fonctionnement du cerveau et des émotions de manière aussi compréhensible, c'est un vrai retour de force. Tout à fait. Ouais, et de manière assez simple en plus. Alors, mis à part ça, j'ai pas beaucoup aimé Vice Versa quand il est sorti. Préférant en fait toute la séquence de fin du générique où ils font les émotions du chat. Vous voyez? Peut-être qu'on verra dans l'extrait tout à l'heure. Bah, à la fin du film, toute fin du film, on est dans les émotions du chat. Oh, hop, ok. Je me rappelais plus. Et donc, c'est ce que j'ai plus aimé dans ce film-là. Le reste, c'est le film en question, j'ai moyen apprécié. En revanche, et on parlera de la suite dans quelques mois, mais oui, le Vice Versa 2, pour moi, est vraiment très très réussi. Ce qui me fait tellement rigoler, c'est quand tout le monde dort, sauf Joie. Tout le monde dort comme moi. Et Joie, elle fait de l'accordéon, je crois, à 3h du matin. Joie m'insupporte. Le personnage de Joie m'insupporte. Beaucoup trop de paix, beaucoup trop joyeux, etc. Je supporte pas, supporte pas Joie. Tu parles de quelle Joie? Celle-là Joie, ou oui. c'est moi? Non, toi ça va. Ok. Et ouais, Joie. J'y arrive pas. Voici Moi, la bande-annonce de Vice Versa. Ce qui peut bien se passer dans la tête des autres. C'est la rentrée. Je suis trop contente. Riley a au moins 272 raisons de flipper, c'est une catastrophe. Sans parler de cette odeur et de cette crasse. On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie. Express yourself. On va faire la liste complète de tout ce qui devra enthousiasmer Riley. Parmi les pires scénarios, on a être interrogé par le professeur. Riley, tu veux bien te présenter en quelques mots? Oh non, on va pas faire ça. Elle va nous interroger. Express yourself. Je suis trop triste pour marcher. Groupe de filles hyper cool à 2 heures. Allons leur parler. Ça va pas la tête, pas question de leur parler. Ce qu'on veut, c'est qu'elles nous aiment. S'enfermer à double tour et hurler le seul gros mot qu'on connaît. Ah ça donne la fritade. Vous savez, vous êtes pas obligé de venir à tous mes matchs. On a un énorme problème. Quoi? Tu plaisantes? Je ne veux pas en rater un. Alors là, c'est tout sauf cool. Mais qu'est-ce qui se passe? Hé, tristesse! T'as touché au souvenir? Tu es sûr que ça va? Je sais pas trop. Réparle-le. Mais laisse-moi lâcher! La mémoire centrale. C'est n'importe quoi. On répond là? Tu t'en parles, mais pourquoi tu t'en parles? On est où là? Attends, tu vas te perdre. Sois positive! D'accord, je suis positivement sûre que tu vas te perdre. Comment s'est passé ce premier jour d'école? Bouge, je vais faire joie. Tout s'est bien passé, ok? Je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Respire, on le s'énerve. Accroche-toi! Je le crois pas, il fait encore ses yeux de merlan frit. C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien. Viens, envole-toi avec moi, petit chat. Et, bizarrement, ce que je préfère, moi, c'est les émotions des autres. C'est pas celle de Riley. Donc, hop là. Est-ce qu'il y a les extraits voilà. Le dégoût, la colère, vice versa. Extrait celui-là, tiens, hop. À nous deux. Allez, ouvre la bouche. Tiens, c'est nouveau. Ça se mange, ça? Qu'est-ce que c'est? Ok, excusez-moi, danger en vue, laissez faire les pros. Non mais c'est quoi cette horreur? Elle, c'est dégoût. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner, physiquement et socialement. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est du brocoli! Voilà, je viens juste de nous sauver la vie. Ouais, je sais. Riley, finis ton assiette ou tu seras privé de dessert. Quoi? Pas de dessert? Non mais attends, il est sérieux lui? Voilà colère. Il est très à cheval sur la justice et l'impartialité. Ah ouais, alors c'est comme ça que tu le prends, moustache. Pas de dessert donc. Eh ben tu l'as voulu, on va t'affinir ton assiette. Mais c'est surtout toi qui va déguster! Riley, regarde le petit avion. Un avion, on a un avion, un avion. Un avion. Waouh. Voilà comment ça marche dans le cerveau d'un bébé. On aura Muffin plus tard si c'est ce qu'il a imaginé ou pas. Peut-être que c'est moi qui vais le contrôler. Est-ce qu'il y a la scène avec les chats? C'est bizarre ça, extrait. Avec niveau chat. Je sais même plus écrire chat. Je vois pas le clavier.
s'écrire ça encore. Voilà. J'imagine ça vraiment comme ça, dans la tête d'un chat, c'est le bordel. On dit pas ce mot On peut. Non. Voilà, j'aime bien l'idée, encore une fois, je trouve que l'idée est fantastique, et en plus, oui, c'est très bien mise en avant. Vice versa. Quoi? Oublié, oubliable, grand classique, chef-d'œuvre. J'ai réfléchi. J'ai aucun mal à le classer. Hein. Ouais, c'est dur. Chef-d'œuvre pour Guillaume. Chef-d'œuvre. Classique pour GT Lore. Ouf. Chef-d'œuvre pour Kalian. Donc 3 chefs-d'œuvre, un classique. Pour moi, ça tient du grand classique. J'espère que c'est chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, il fait évoquer. Chef-d'œuvre pour Vice Versa. Ouais. On va voir où vous placerez sa suite dans quelques temps. On va maintenant terminer avec le dernier de la soirée, à savoir le voyage d'Arlo. Alors, sorti en 2015. Ça vient dans une bestiole. Oui, c'est un insecte, c'est pas grave. Alors, Arlo, c'est un dinosaure, un diplodocus. C'est Arlo le dinosaure ou c'est le petit personnage dinosaure? Bah, c'est Arlo. Ah ouais? C'est pas le petit bonhomme? Non, c'est Spot. Ok. Hey. Vas-y, raconte. C'est quoi? Bah, le film. Ah, d'accord. Alors, en fait, c'est un dinosaure qui a son père qui s'est fait emporter par une tempête. Son père, ils avaient 3 enfants. Je sais plus comment il s'appelle, mais je me rappelle de un. C'était Arlo, qui a trouvé un copain qui s'appelle Spot. Alors, Spot, c'est un tout petit humain qui n'a pas du tout, mais pas du tout de parents. Mais c'est un homme préhistorique. Parce que le postulat de départ en fait, du film, c'est et si les dinosaures avaient survécu et s'étaient donc retrouvés au temps des humains. Oui, c'est un enfant préhistorique. Et ce petit copain, Spot, lui, sait pas parler. Du coup, il plantait des bâtons. Et après, ils ont aboyé parce qu'ils étaient tristes. À la fin du film, ils sont devenus tous les deux tristes. Parce que, comment dire, Arlo a retrouvé sa famille. Arlo a trouvé une famille pour Spot. Et ils se séparent à jamais. Et ils sont devenus très tristes. C'est comme ça que ça se finit bien, les histoires. C'est la fin. Tout le monde est triste, ça se finit bien. Non, mais ils ont bien retrouvé ses parents. La catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l'extinction des dinosaures n'a jamais eu lieu, si bien que les dinosaures ne sont jamais éteints. Dans ce contexte, Arlo, un jeune apatosaure, au grand cœur maladroit et craintif, va vivre une aventure qui le conduit à faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon en la personne de Spot, un petit garçon sauvage très dégourdi. Et aussi j'ai oublié de conserver qu'en fait, Arlo, lui, vit dans une ferme. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, t'as aimé ce film ou pas? Oui. C'est vrai? Pourquoi? T'en as pensé quoi? Parce que j'aime bien, c'est tout. D'accord, d'accord. J'ai pas aimé. Hein? J'ai pas aimé parce que je trouve que c'est le niveau 0 en fait du scénario. Il n'y a pas d'inventivité. C'est pas un Pixar. Mais une aventure, une grosse aventure. C'est vrai, mais c'est pas un Pixar tel que je m'attends d'un Pixar en fait. C'est beaucoup trop simple.
En revanche, et c'est là que je le trouve impressionnant, c'est que tous les décors du film sont hyper réalistes. En Et fait- que quand on regarde en fait la photographie du film, on a vraiment l'impression que ce sont des vrais décors derrière, quoi. Un peu la manière de dinosaures pour Disney à l'époque. Alors en fait, on peut savoir que c'est un homme préhistorique, Spot, le petit humain, parce qu'il a des feuilles, il a pas d'habit, il a juste un truc qui se fait autour de son ventre Il est tout avec nu que des feuilles. Il est tout nu? Non, Ah, il n'est pas tout nu. C'est qu'il a une branche autour de lui avec des feuilles, ok? C'est pour pas qu'il soit habillé. Du coup, ils ont eu un bon cerveau pour pas qu'on le voit tout nu. À la place, ils ont lui fait un truc comme ça avec des feuilles. Voilà. bah, comme Tarzan, il est en culotte. Lui, c'est pas pareil. Spot, c'est pas pareil. Voici la bande-annonce du voyage d'Arlo. Aux premiers instants de la vie, nous avons tous le même émerveillement, Waouh. la même curiosité et les mêmes peurs. Il y arrivera. Et parfois, Je peux y arriver. il faut se perdre pour trouver sa voie. Où suis-je? Cette créature t'a protégé. Quel est son nom? Je sais pas. C'est celui qui trouve qui garde. Crapaud! Michel! Spot! Viens là, Spot! C'est fini, j'ai plus peur. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. Il faut rentrer à la maison. Ma famille me manque. Je trouvais l'idée très chouette, hein. Vraiment. J'adore les dinosaures, etc. Et je D'accord. trouvais ça vraiment, vraiment très cool, mais je sais pas. J'étais vachement déçu par ce film. Désolée, je suis encore un peu triste. Mais pourquoi? J'en sais rien. Mais quoi? T'es en train de pleurer? Mais pourquoi? Mais enfin, les nanas. Bon alors? Mais Impossible. mais alors? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Eh bien, un extrait de Voyage d'Arlo, voici. Vous pouvez me dire où se trouve le panda maintenant? J'ai une mission pour toi. J'ai jamais été très douée pour les missions. Tu fonces à couvert jusqu'au poste avancé à 12 heures au milieu de la zone de conflit. Là, tu prends position. C'est en donnant le coup de clairon que tu vas débusquer l'ennemi. Après, on déboule, on les déplume, on les désosse. Quoi? Il te demande de monter sur le rocher et de crier de toutes tes forces. Mais y'a quoi là-bas? Ils vont venir à toi. Reste sur tes gardes. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Mais s'ils ont des griffes et des Tu grosses dents. poses trop de questions. Quand il fait ami avec des carnivores. Qu'est-ce qu'on a? Je disais les décors, j'aimerais trouver un extrait avec beaucoup de décors sympas à voir. Mais c'est compliqué. Ils ont carrément mis le film en entier sur YouTube en plusieurs parties. Regardez, il y a 33 parties pour le film. Et voilà, c'est quand il est tout petit. C'est le plus petit frère. Arlo. Il a peur de tout. Le début de la fin pour ce film Pixar, je trouve qu'ils ont commencé à attaquer leur femme. Je trouve ça intéressant. Un truc qui me perturbe aussi, c'est que l'humain est traité comme un animal en fait.
La seule chose originale dans le scénario, c'est l'inversion des rôles entre humains et dinosaures. J'ai quand même bien aimé. Si ça avait été fait par un autre studio, il y aurait une mention honorable. Je t'ai dit de ne pas t'approcher de moi. Je te jure que je vais me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. Mais avant que je le fasse, tu peux m'en trouver d'autres. De ça, j'en veux d'autres. Tu comprends? Petit dinosaure version Pixar. Non, arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? En quelque sorte. Non, Oui. attends, tu sais où je peux en trouver? Moi, c'est ces décors en fait. Je les trouve complètement dingues. Les montagnes, les forêts, les. Où est-ce que C'est tu Carlo. vas? Je disais, ouais, j'aime pas ce film autrement que par les décors qui sont incroyables et très réalistes. Je le savais! Je m'en sortirai jamais! Je vais mourir ici à cause de toi! Hé! 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 Qu'est-ce que tu fais? Non, même-moi! Arrête! Non! Hé! Hé! Non, arrête! C'est pas un pont, Arlo. Ouais, voilà, c'est. Ouais, bah, je te rappelle qu'il est grand, alors on peut en faire un point. Cette créature, dis-moi quel est son nom. Je sais pas. C'était quoi Je trouve son nom, je le garde. Terreur, Vice-versa. misère, psychopathe, ichrome, Michel, barbare. Spot! Spot! Viens! Tant mieux pour toi. J'adore. Ah, oula, pas du tout. Hop là, qu'est-ce que c'est? Ouais, ce machin. Voilà, c'est le village d'Arlo. Il n'est pas resté du tout dans la mémoire des gens, il a été très vite oublié, puis c'est difficilement exploitable par Disney en fait en merch, à part en peluche ou en jouet. Ouais, il y avait eu vite fait, je crois, une peluche du dinosaure, mais... après, En attraction, c'est compliqué, machin, en tu parade, c'est voilà. Je pleure pas, mon chat. Elle a pleuré Pourquoi t'as pleuré? pour l'abondance d'Arlo. Pourquoi t'as pleuré de Voyage d'Arlo? J'en sais rien. Oh, cutie. Il dit c'est moqué de moi. Oubliez pas toi. Oublié, Il a ri oubliable, comme une classique, grand classique, chef-d'œuvre. Oublié. Oublié. Oubliable. Oubliable pour toi. En fait, je sais pas. Tu l'aimais ou pas? Je sais plus. Tu sais plus. Si t'as fait pleurer, c'est qu'il te touche quand même un petit peu. Comme E.T. Et puis, je voudrais plus. Hein? Qui c'est un chef-d'œuvre? Qui c'est un chef-d'œuvre? Oublié, oubliable. Elle a mis quoi? Elle l'a lu. Elle l'a lu, effectivement. 4 oubliés pour un oubliable. Guillaume, il choisit quoi? Oublié. Oublié. Ok, moi aussi. C'est ton propre avis qui compte. Ouais. C'est bien d'avoir son avis à soi. Si tu l'as bien aimé, t'as le droit. Ouais. Est-ce que tu as bien aimé le lire? Est-ce que tu peux le relire encore? Donc tu l'aimes bien. Donc c'est un classique pour toi. Pour toi, c'est un classique. Classique normal, pas grand classique. Classique Oui, tout à fait. normal, Tout à très fait. bien. Voilà, tout à fait. A-t-il existé un jour? Bien sûr qu'il existe un jour, effectivement. D'après vous et nous, c'est un oublié, le voyage d'Arlo. Oh, mais... tu De vois, il y quoi? a quand même des moustiques parce que je me suis fait piquer. Piquet de boobs? Ouais. Donc, nous avons classé ces films Pixar avec du coup Arlo en oublié, Monstre Academy en oubliable, Cars, non classique on n'a pas touché. Ah, si, Cars 2 en oubliable, on n'a pas touché le classique, et grand classique, on a rajouté Là-haut, Toy Story 3, Rebelle, chef-d'œuvre, Wall-E et vice versa. T'aurais mis Rebelle en chef-d'œuvre? Non.
Non. Tu l'aurais mis où? Je suis surprise. Je pensais pas qu'il allait aller ici, mais je suis d'accord avec en classique. Ouais. Voilà. Je C'est trouve, moi que, qui ai choisi. je trouve le classement assez homogène pour le coup. Et ouais, plutôt fidèle. Non, à revoir. Non, ça. Ouais. Après, c'est des appréciations personnelles et tu vois, j'essaye toujours, quand je donne mon classement, de tenir en compte de ce que j'aime bien ou j'aime pas, mais de la qualité aussi de ce qui est présenté. Donc, même s'il y a des choses qui, moi, me font dire. Ok. Voilà, on a classé ces films. C'était la deuxième série, deuxième partie de cette série sur Pixar, pardon, où on classe ces films. La troisième partie, le mois prochain, parce qu'elle sera encore en vacances, Et je serai encore là. Bah oui, si tout va bien, évidemment. sera avec Le Monde de Dory, Cars 3, Coco, Indestructible 2, Toy Story 4, et alors là, la triptyque, En avant, Saul, Lucas. Et hop là 3 films, pouf, Ouais. qui vont être assez durs à classer entre oubli et oubliable. Ça va être à peu près comme ça, voilà. Même si j'aime bien Saul pour le coup. Mais ça vaut pas non plus un chef-d'œuvre ou un grand classique ou même un classique B. Voilà, donc ça sera la prochaine fois, dans à peu près un mois, je crois. Pour ça. On se retrouve, et Élémentaire et Mental, il est après, il est en 4, je crois. Oui, il est en Pixar 4, avec Alerte Rouge, Buzz l'éclair, et Mental, Vice Versa 2 et Leo Jumper, qui est le dernier, et on mettra du coup Toy Story 5 dans la liste. Voilà. Ce sera pour octobre, normalement, ça. Du coup, s'il faut qu'elle soit là. Oh, wow. Bah oui. Voilà. C'est la fin de ce stream. On se retrouve dimanche pour les news Disney Parks et pas de stream mercredi prochain parce qu'on n'est pas là. On est ailleurs. On est à Disney. Voilà. Sans toi. C'est faux. Bah si. Si, entre adultes. La chance. Entre grandes personnes. Entre adultes. Et ça va, tu y es allé sans nous l'autre jour? Hein? Tranquille, Émile. Émile Laura là. Petit Émile. Où petit Émile? On va se coucher? Non. Ah si. Oh si, il est tard. Fatiguée. Bah il est tard quand même. Oh, si. Il est tard quand même. Allez. J'ai une tête de pas fatiguée. Oh, on n'est pas fatigué. Voilà. Moi, je suis Mais- encore en pleine forme. Ouais, bah non. Merci merci à tous. Tiens, On va l'assommer. Bois le somnifère. Bois. Pas sanitaire. Pour faire dormir les gens. Bah si, il y a un truc comme ça, je dormirai jamais. Hein? Si je le bois, je le boirai jamais. Merci à tous, bonne nuit, bonnes vacances à Soso qui part en vacances demain. Je peux dire un truc? Tu peux dire un truc? À tout. Attends, mais c'est pas là encore. Oui, Bah c'est pas là encore. Merci à tous, du coup on se retrouve dimanche, le mot de la fin. La fin. À tout. Des bisous tout le monde, à bientôt, ciao. Tout.